Gloire à Dieu. Malin. Mais ça. Tiens, Malin. Hein? Tiens, Malin. Ça malin et autrement. Non, c'est malin. Oui, il y a 4 personnes qui regardent. Donc, là, non? Bonjour la famille. Bonjour tout le monde. Comment ça? Béni soit le nom de Dieu. Amen. On va commencer à prier le Seigneur. Je suis le serviteur de Dieu, André Santiago, de Miramas, le pasteur. On va tous prier le Seigneur pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. On va prendre la Sainte Seine pour ceux qui sont baptisés. Et on va commencer à prier le Seigneur pour que le Seigneur nous aide à avancer pour sa gloire. Vivons les temps que nous vivons. Amen. Je commence à prier. Seigneur Jésus, Père, au nom de Jésus, que je puisse marcher selon tes voies, dans mon cœur, Seigneur, nouveau. Un esprit neuf. Renouvelle mon esprit, mon Dieu, et que je puisse te plaire et avancer pour toi. Au nom de Jésus. Au Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, Dieu d'Israël, qui est le seul unique Dieu. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur. C'est vrai que c'est un jour à ne pas te demander, mais nous avons si besoin de toi, Seigneur. Nous avons vraiment besoin de toi, mon Dieu. Nous avons besoin, Seigneur, de ta grâce, de ton amour. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin que tu nous relèves, Seigneur, et que tu nous bénisses. Mon Dieu, mon roi, tu es le seul, l'unique Dieu, et nous croyons, Seigneur, que tu reviens bientôt. Ton esprit est sur moi, Seigneur, et je te demande que pareil qu'il est sur moi, soit sur les gens qui sont en train de me regarder. Pour ta gloire, Seigneur. Qu'ils soient sur eux aussi. Parce que nous avons tous besoin de toi, Seigneur. Amen. Ce n'est pas un jour à te demander, monsieur, mais je te demande, Seigneur, quand même. Parce que nous savons le fléau qu'il y a ici aujourd'hui. Au nom de Jésus. Que tu arrêtes ce fléau, Seigneur. Ce virus, au nom de Jésus. Arrête-le, Père. Amen. Soit disant qu'il est en train de s'arrêter, quand on va ouvrir l'école. Oh mon Dieu. Mais la vérité, c'est pas encore arrêté. Et nous comptons sur toi, Seigneur, pour que tu arrêtes tout. Amen. Amen. Il y a tant de mensonges dans la politique, Seigneur, nous ne croyons plus rien. Et notre espérance est sur toi, Père, sur ton Fils bien-aimé que tu as envoyé pour nous. Oh, garde-nous pour ton sang précieux, que tout le monde, nous soyons lavés pour ton sang précieux et que nous soyons bénis. Parce que nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, tu connais, Seigneur, tout cœur, toute pensée. Au nom de Jésus, je te demande pardon pour nos pensées, mauvaises pensées. Nous sommes rien que les hommes et sortis de la poussière de la terre. Mais aujourd'hui, Seigneur, c'est un jour spécial, un jour pour toi, Seigneur, un jour rien que pour toi, au nom de Jésus-Christ. On va se souvenir ce que tu as fait à la croix pour chacun de nous. Au nom de Jésus, béni soit ton nom. Que tout le monde prie le Seigneur
au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen. Amen, amen et amen. Prions le Seigneur. Que chacun lève la voix au Seigneur. Mon Dieu, je me présente. Je t'en prie, José, je te remercie pour ce jour, une fois de plus, que tu nous as donné, Seigneur Jésus. Car ce matin, tu veux nous parler, tu veux nous guider, Seigneur Jésus. Amen. Merci, Seigneur, car avec toi, nous ne manquons de rien, Seigneur Jésus. Et je te prie, Seigneur, que toutes nos prières, Seigneur, ce matin, puissent arriver jusqu'à ton trône, Seigneur. Et tout ce que nous te demandons, tu puisses nous le donner, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, si aujourd'hui nous sommes fatigués, Seigneur Jésus, nous avons des soucis, Seigneur Jésus, que tu puisses tout prendre ce matin, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, je te prie de toucher nos familles aussi, Seigneur Jésus, nos amis les plus proches, Seigneur Jésus, pour qu'ils puissent venir vers toi, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, les temps sont proches, Seigneur Jésus, que vraiment, Seigneur, nous puissions nous remettre dans le chemin que tu nous as donné, Seigneur Jésus. Amen. Et que ce que nous empruntons, ce n'est pas bon, Seigneur Jésus, que tu puisses nous reguider, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, je te prie aussi que si nous avons des défauts, Seigneur Jésus, elles puissent devenir une qualité, Seigneur Jésus. Donne-nous de la force à chacun d'entre nous, Seigneur Jésus, pour la prière, Seigneur, encore plus. Amen. Alléluia. Seigneur Jésus, je me présente devant toi, Seigneur, je suis ton fils Antonio. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour cette matinée que l'on va passer auprès de toi, Seigneur Jésus. Pour cette matinée, Seigneur Jésus, tu vas nous parler, Seigneur, tu vas nous bénir, Seigneur Jésus. Merci pour cette matinée, Seigneur Jésus, on aura l'occasion de te louer, de t'adorer, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, je te remercie, Seigneur, parce qu'une nouvelle fois, tu vas rentrer dans nos vies, Seigneur Jésus. Parce qu'une nouvelle fois, ta parole va toucher nos cœurs, Seigneur Dieu. Seigneur, merci pour tous mes frères et sœurs qui vont écouter ta parole, Seigneur Jésus. Je te demande que tu puisses être au milieu d'eux, chez eux, Seigneur Jésus. Que là où ils sont, Seigneur, ils puissent ressentir ta présence, Seigneur Jésus. Seigneur, je te demande de bénir les malades, Seigneur Jésus, les familles des malades, Seigneur Dieu, de les guérir, Seigneur Jésus. Seigneur, en ces temps difficiles, Seigneur Jésus, tu restes auprès de nous, tu nous gardes dans le creux de tes mains, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, qu'après ce confinement, Seigneur Jésus, les églises, les salles puissent être pleines, Seigneur Jésus. Seigneur, qu'après ce confinement, Seigneur, les gens puissent se souvenir de toi, Seigneur Jésus, Amen. puissent rester tournés vers toi, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, car même quand nous t'oublions, Seigneur, toi, tu nous as jamais oubliés, Seigneur Jésus. Amen. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, moi aussi, Seigneur, je veux élever ma voix. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Seigneur, tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et en cette matinée, Seigneur, mon Dieu, Merci, Seigneur, je veux te demander, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, parce que tu es notre lumière, Seigneur, de nous éclairer dans les ténèbres de ce virus, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que tu nous gardes dans le creux de ta main. Merci, Seigneur, parce qu'un jour, tu es descendu des cieux à la terre, Seigneur, mon Dieu, pour chacun d'entre nous. Amen. Merci, Seigneur, mon Dieu, parce que tu as ouvert tes bras d'amour, Seigneur. Et que, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, ils sont continuellement ouverts pour nous, Seigneur. Merci, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, mon Dieu, pour cet amour infini que tu as eu, que tu as et que tu auras encore, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, je veux te louer, te glorifier, Seigneur. Seigneur, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas un jour pour te demander, mais je veux te demander, Seigneur, de remplir les cœurs, de remplir les vies, Seigneur, mon Dieu, de ta présence, de ton amour, Seigneur. Seigneur, que, Seigneur, mon Dieu, il n'y ait pas une seule personne qui soit une marionnette dans les mains du diable et de ses démons, Seigneur, mais que tous puissent venir à toi, Seigneur, mon Dieu. Amen. Seigneur, mon Dieu, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur, je te demande que ta parole, Seigneur, mon Dieu, qui va être annoncée, puisse toucher les cœurs et les vies, Seigneur. Amen. Que cette parole puisse rester dans les cœurs, Seigneur, et qu'elle puisse être encore et encore annoncée, Seigneur. Bénis ton serviteur, bénis tous les serviteurs qui vont annoncer ta parole encore aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu. Et bénis tous tes enfants, Seigneur, tous tes fils et tes filles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur Jésus, je voudrais te dire merci ce matin, Seigneur Jésus, parce que tu permets qu'on puisse se réunir pour écouter encore ta parole, Seigneur Jésus. Amen. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui nous as réveillés ce matin, c'est toi, Seigneur, qui nous garde dans le creux de tes mains, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur Jésus, je te demande que tu puisses bénir, Seigneur, et fortifier ma famille, Seigneur Jésus, et chacun de tes enfants, Seigneur Jésus. Seigneur, vraiment que tu puisses préparer nos cœurs, Seigneur Jésus. Tu puisses préparer nos cœurs à la parole que nous allons recevoir de toi, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie, Seigneur, de faire de chacun d'entre nous des vaillants pour ta gloire, Seigneur Jésus. Amen. Permets, Seigneur, que nous puissions être revêtus de ton armure spirituelle, Seigneur Jésus.
Permets, Seigneur Jésus, que nous puissions être de plus en plus fidèles, Seigneur Jésus. Seigneur, je te demande vraiment que tu bénisses chacun de mes frères et sœurs qui écoutent, qui sont connectés ce matin, Seigneur Jésus. Seigneur, que tu puisses poser ta main sur chacun d'entre eux, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, que nous puissions être tous lavés, purifiés par ton sang précieux, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, je veux te remercier pour tout ce que tu fais pour nous au quotidien, Seigneur Jésus. Seigneur, merci encore parce que ce matin, Seigneur, tu vas te manifester, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Seigneur, bénis tous les foyers. Remplis tous mes frères et sœurs. Garde-les, Seigneur. Seigneur, tu es un Dieu si grand. Au nom de Jésus. Je prie parce qu'il y a quelqu'un qui souffre du ventre. Et je le reçois de la part de Dieu. Seigneur, maintenant, tu guéris cette personne. Amen. Je réprime cette douleur. Qui se mette la main au ventre et qui lève l'autre main. Au nom de Jésus, guéris-le, que ton esprit soit sur lui. Ton esprit saint. Je réprime toute douleur, toute maladie. Maintenant, que tout s'arrête. Tout s'arrête. Plus de toi. 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 Au nom de Jésus. Je réprime aussi qu'il y en a qui ont de la toux. Je réprime cette toux. Au nom de Jésus-Christ. Je réprime la douleur du ventre et la toux. Au nom de Jésus, je le réprime. Que maintenant soit guéri à l'instant même. Qu'il puisse écouter ta parole, Seigneur. Je réprime tout ça au nom de Jésus. Parce que c'est ça qui veut le diable, Père, qu'il n'écoute pas ta parole. Mais aujourd'hui, tu le guéris complètement. Tu le guéris. Maintenant, je réprime toute cette douleur, toute cette infirmité au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. On va prier pour la belle-mère d'un bon ami à moi. C'est plus qu'un bon ami. C'est pour moi un membre de ma famille. Il s'appelle Néné. Sa belle-mère. Il est malade, Seigneur. Prions tous ensemble. Amen. Oui. Pour sa belle-mère. La mère de Marilène. Seigneur, tu guéris sa mère. Amen. Amen. De toute Amen. maladie, de toute infirmité. Qu'aujourd'hui même, Seigneur, c'est une femme qui est chrétienne, c'est une femme qui a donné sa vie à toi. Seigneur, toute puissance te l'a été donnée. Alors, je réprime toute douleur, toute infirmité au nom de Jésus. Seigneur, quand je me suis mis à prier, je sais que tu m'as tout renouvelé de nouveau. Pour ça, pour ces cas-là, pour ces cas d'infirmité, Amen. pour ces cas de douleur, Seigneur, je réprime tout esprit qui veut s'accrocher. Que maintenant, pour le feu du Saint-Esprit, il parte. Amen. Donne-y la paix à sa fille, Seigneur. Amen. Et donne-y, Seigneur, la guérison à cette femme. Car tout a été donné, même que le diabète descende. Qu'il descende au nom de Jésus-Christ et qu'il soit béni. Plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi. Qu'il puisse recevoir, après la réunion, Seigneur, de bonnes nouvelles. Amen. Qu'il puisse l'appeler et d'avoir de bonnes nouvelles au nom de Jésus. Parce que tu es capable de faire les guérisons. Au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Seigneur. Je crois que tu l'as guéri. Je crois que tu l'as relevé. Aujourd'hui, on s'accroche à toi. Au nom de Jésus. S'il y a des autres personnes qu'il faut qu'on prie, mais on va prier. Au nom de Jésus. Écrivez simplement et on prendra note. Pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Parce que nous avons besoin l'un des autres, au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Je crois que tu as guéri. Amen. Amen. Je réprime au nom de Jésus-Christ cette infirmité du virus Amen. 19, au nom de Jésus. Alléluia.
Amen. Amen. Trop Seigneur président, tu vas me présenter pour la prédication. Oh mon Dieu, je te présente ton serviteur qui s'est mis à part pour toi, Seigneur Jésus, que tu as mis à part, Seigneur. Que la parole que tu lui as donnée, Seigneur, elle puisse nous toucher, Seigneur Jésus, car c'est toi qui va parler à travers lui, Seigneur Jésus. Que tous tes mots, Seigneur Jésus, puissent toucher à chacun d'entre nous, Seigneur. Je lis et je réprime, Seigneur Jésus, toute pensée extérieure, Seigneur Jésus, qui pourrait ne pas faire utiliser cette parole, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu en ce jour parce que il m'est arrivé quelque chose de formidable. C'est qu'aujourd'hui, mon regard doit être sur Jésus-Christ. Et ton regard doit être en Jésus-Christ. Plus faire attention du passé ou tout ça que nous entendons, mais restons sages et restons surtout le regard en Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai compris Paul, j'ai compris Jésus. Et Paul a compris Jésus. Et moi j'ai compris Paul et Jésus-Christ. Alors, mon regard doit être sur lui et pas sur les hommes. N'importe, même un membre de ma famille, et je demande pardon à mon Dieu, parce que de le dire c'est quelque chose, de recevoir c'est une autre chose. Il faut que nous le recevons de la part de Dieu. Amen. Alors, le titre, le jeune homme riche. On va prêcher sur ça et on va expliquer au nom de Jésus-Christ. Il y a quelques points qu'il faut que nous mettons complètement devant Dieu. Matthieu 18, 3. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors, on va le relire, pour la gloire de Dieu. Comme ça, tout le monde comprend. Si vous avez votre Bible, c'est encore mieux. Alors, Matthieu 18, 3. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Alors, Jésus parlait comme ça. Il y avait des petits-enfants qui s'approchaient vers lui et lui priaient pour les petits-enfants. Et là, il y avait des hommes très intelligents. Des hommes qui étaient autour de lui, sur Israël, des hommes intelligents dans la loi. Comprenant la loi, ils mettaient la loi en pratique. C'est pour ça que Jésus parle de cette manière-là. Parce que la loi était pour les hommes. Amen. Amen. Mais pas pour les enfants. À un certain âge, il arrivait à un certain âge, c'était aussi pour ces hommes-là, qui devenaient des hommes. Il va prendre l'exemple d'un homme riche, on l'appelait le jeune riche, qui était chef de synagogue. On peut dire aujourd'hui que c'était un serviteur de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, pour être serviteur de la parole de Dieu, nous devons avant tout être chrétiens. Amen. Amen. Parce que si nous ne sommes pas chrétiens, si nous n'avons pas reçu le Christ, ça ne nous sert à rien de prêcher la parole de Dieu. Parce que nous ne sommes pas sauvés. Mais avant tout, nous devons recevoir le Christ. Amen. C'est celui notre sauveur. On va commencer en Marc 18. Vas-y. 18, hein? Marc 18. Attends, je ne vais pas me tromper. Marc 10, 18. Marc 10, 18, je suis désolé. Vas-y. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à ses genoux devant lui.
Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Amen. On va le faire étape par étape. Hein? Alors, bon maître. Quand Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à ses pieds. Il se mettait à genoux, cet homme. Et l'homme aima Dieu par sa façon de faire, de se jeter à genoux, et on voit l'homme humilié. Et nous verrons que c'est une fausse humiliation. Il dit bien, je cherche quelque chose. Il cherchait la vie éternelle. Il voulait une réponse parce qu'il n'était pas sûr de lui-même. Comment faire pour hériter la vie éternelle? C'est la question que beaucoup de nous ont dû se poser tôt ou tard. Alors, cet homme, étant dans le service de Dieu, il demandait ça. Comment je dois faire pour avoir la vie éternelle? Moi-même, je me suis mis à plusieurs reprises, depuis que je me suis converti, plusieurs fois, je me suis mis à genoux. Est-ce que je te plais, Seigneur? Ben, j'ai toujours une réponse. Mais dans mon esprit, je me souvenais de mes péchés, des mauvaises actions que j'ai faites. Alors, je demandais pardon à Dieu. Pour quelle raison? La raison que j'aime Dieu. Il fallait que je me mette en face de mon Créateur et dire ce que ne va pas en moi. Parce que chacun de nous, nous devons nous confesser, pas à un homme, mais à notre Créateur, à notre Dieu. Amen. Amen. Si nous n'arrivons pas, c'est à lui qui doit nous aider. Nous nous forçons à le faire et Dieu voit notre cœur pour arriver. C'est pour ça, quand il vient, il se jette à genoux, Dieu l'aima. Dieu l'aima. Et je bénis Dieu. Il n'était pas sûr de lui. Il dit, bon maître, demanda-t-il, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Le jeune homme ne connaissait pas Jésus comme un Dieu, mais comme un bon serviteur. Je crois de tout mon cœur que nous, aujourd'hui, nous connaissons Jésus comme le Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois. Amen. Amen. Et je dis Amen. Mais là, un grand que lui gardait. Sinon, ce jeune homme aurait appelé le Seigneur mon Seigneur. Mais nous voyons que non. Il répondit comme ça. Quand on se met à prier, la première chose que nous demandons, c'est pardon au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pardonne-moi. Jésus, aie pitié de moi. Regarde, Seigneur, ce qui ne va pas en moi. Et que pour ton sang, je sois lavé. Parce que ton amour, il va jusqu'à l'éternité. Et on doit mettre tout le temps devant lui et en train de lui demander pardon. Parce que nous sommes rien que des pécheurs et nous avons de mauvaises pensées et de mauvais regards. Et aujourd'hui, Dieu te dit, quand tu te mets à prier, bénis, pardonne et avancez avec lui. Amen. Alors, c'est ça qu'on doit recevoir. Au 18, Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. mais Jésus lui dit, il répondit comme ça, puisqu'il pensait qu'il n'était pas Dieu. Il pensait vraiment qu'il n'était pas Dieu, Jésus. Alors, c'est pour ça que cette parole dit, en vérité, des questions. Puisque tu penses que je suis qu'un maître doué de sagesse humaine, pourquoi m'appelles-tu bon?
Dieu était bon. Amen. Amen. En tout temps, Dieu est bon. Amen. Amen. Peut-être, il y a des jours que nous nous sentons mal, parce que nous passons par des épreuves, nous sommes précipités. Mais si vous passez par là, comme moi je passe par là, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, c'est parce que Dieu veut quelque chose de nous. Amen. Amen. Dieu veut surtout nous purifier Amen. pour que nous rentrons dans la sainteté. Parce que nous sommes pleins de défauts. Les défauts, ça s'enlève de cette manière-là, par passant par les épreuves. Comme ça, quand nous arrivons à Jésus-Christ, le jour que nous serons morts ou enlevés, nous nous trouvons saints devant sa présence. Amen. Mais pour ça, il faut accepter. Pour vous, vous passez. Vous passez pour des épreuves. Bénissons le nom de Dieu. Moi non plus, j'aime pas les épreuves. Mais nous passons par des épreuves dans nos enfants, avec nos familles, envers nous-mêmes. Mais nous avons besoin de passer par là. Parce que la chose est claire. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Il faut bénir Dieu le jour que tu l'as rencontré. Le jour que tu as dit, Seigneur, je te suis les bons comme les mauvais jours. Mais il y a des fois que c'est dur. Et je vous comprends, parce que nous sommes humains, sortis de la poussière de la terre. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande que tu les aides et que tu m'aides. Que si un de mes frères sont en train de passer par là, Seigneur, dis-y pour quelle raison il passe. Au nom de Jésus. Mais sachez quelque chose, que chaque fois que nous passons par là, Dieu nous parle. Sans nous parler, il nous parle. Dès que nous passons le désert. Il nous parle d'une manière spéciale. Et je bénis Dieu. Et je crois que Dieu, aujourd'hui, veut quelque chose de nouveau pour toi. Pour que tu puisses grandir. Parce que c'est en train de passer dans le désert que spirituellement nous grandissons. Et c'est une bénédiction pour chacun de nous. Le jeune homme ne connaissait pas Dieu. Il n'avait rien compris de la parole de Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen. Alors, au 19, il va dire, Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. on voit quelque chose. Jésus, sachant que le jeune homme n'avait rien compris, ce que c'était l'homme charnel, Jésus va lui citer les 10 commandements par la loi, consacrés par l'homme, pour l'homme. On va voir Exode 20, du 12 au 16. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Gloire à Dieu. Amen. Nous voyons des choses terribles aujourd'hui. Nous avons des enfants. Quand nous avons qu'un enfant, nous le mettons gâté maximum. Et l'enfant ne sait pas où aller, mais il est toujours avec nous. Et pour lui, pour cet enfant, il est vraiment bien encadré. Je connais des amis qui ont un seul enfant, mais il est bien encadré. Mais il y en a qui ne sont pas bien encadrés. Et que les enfants font n'importe quoi. Et en grandissant, ils vont faire ce qu'ils veulent.
Moi, je sais que j'étais enfant, selon les traditions, j'étais bien encadré. Et certainement que vous aussi. Mais nous grandissons, nous prenons de l'âge et nous voulons regarder un tel, regarder à l'autre, nos amis, tout ça, et des fois, nous partons à la dérive. Le respect, aujourd'hui, c'est fini. Un enfant crie son père ou sa mère comme ça sera des amis. Répond à ses parents comme ce seront des amis. Je sais que chez nous en particulier, si un plus âgé que nous dit quelque chose, mais même si énervé, on se tait. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Parce que tout ça, aujourd'hui, c'est perdu. C'est vraiment perdu. Mais aujourd'hui, il faut prier pour ça. Pour que nous donnons à nos enfants une autre éducation. L'éducation que nos parents nous ont donnée, mais dans l'évangile. Amen. Parce qu'un arbre, si il grandit tordu, quand il va plus grandir, il va grandir tordu. Amen. Mais c'est à nous à mettre quelque chose, un bout de fer, et l'attacher. Comme ça, il grandit droit. Mais nos enfants, à nous, le seul qui peut le changer, c'est l'évangile. Amen. Il faut en parler avec tout le monde, dans tes enfants, avec ta famille, pour que nos enfants grandissent. Parce que il y a quelque chose que ça me touche, nous sommes l'exemple. Cet homme n'avait pas d'exemple, on le voit bien. Il n'avait pas d'exemple, il ne connaissait pas Dieu. Et en principe, quelqu'un qui tient une synagogue devait connaître Dieu. Mais lui, il ne connaissait pas Dieu. Mais nous, chrétiens, nous connaissons Dieu. Nous devons donner à nos enfants une éducation. L'éducation vient de ça qu'ils entendent, de ça que nous faisons. Vous savez, un jour, mon fils étant beaucoup plus petit, je dis à mon fils, plus tard, quand tu seras grand, à qui tu veux ressembler? Et mon fils a dit ces paroles-là, je veux ressembler à mon père, je veux te ressembler à toi. Pour quelle raison? Parce que le regard, ils étaient sur les parents. Et nous devons faire ça. Il faut que nous l'enseignons, l'éducation, avec l'amour. Avec l'amour que Dieu a mis dans notre vie. Amen. Et marcher selon ses lois. Et je bénis Dieu. Alors, est-ce que c'est mauvais les 10 commandements? Non. Ils ne sont pas mauvais, dit la parole de Dieu. C'est Paul qui en parle. Mais ayons nous, Seigneur Jésus, l'amour de Dieu. Amen. 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 Parce que il nous enseigne qu'est-ce que c'est le péché. Mais nous vivons la grâce. Et gloire à Dieu. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, que nous marchions par la grâce. Mais Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Comme Amen. Tu es, Dieu t'aime. Alors que tu as plusieurs enfants ou que tu es un enfant, tu dois donner l'éducation que tes parents t'ont donnée, mais avec l'amour de Dieu. Avec l'amour de l'évangile. Parce que tu es quelqu'un avec des qualités et des défauts, comme je le suis moi aussi. Amen. 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 Il faut écouter les parents, les enfants. Jésus, sachant que le jeune homme n'avait rien compris et que c'était un homme charnel, Jésus
va lui citer les 10 commandements à partir de la loi sacrée pour l'homme. Je bénis Dieu. Amen. On va lire le 27. Luc 10, 27. Luc 10, 27. Prenez-les, s'il vous plaît. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Là, Jésus, c'est lui qui parle, il accomplit les 10 commandements. Amen. 4 pour l'homme, non, 4 pour Dieu et 6 pour l'homme. C'est pas 5, non. Alors, nous voyons quelque chose de très important. Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu dois laisser aucune place à personne, même pas à un membre de ta famille, même pas à un fils ou une fille que tu peux aimer. J'aime mes enfants, mais pas plus que Dieu. Dieu, c'est tout. C'est lui qui garde tes enfants. Quand j'ai dit ces paroles-là, parce que quand je prie aussi pour mes enfants, et je le mets dans le creux de la main de Dieu, excusez-moi. Pour quelle raison? La raison que c'est le seul qui peut le garder. C'est le seul qui peut les bénir. Amen. Avant qu'il soit mon enfant, il était déjà l'enfant de Dieu. C'était pas mon enfant. Dieu m'a donné des enfants pour que je puisse les garder, comme à vous, et le faire grandir dans la paix et l'amour de Jésus-Christ. C'est ça qui veut Dieu. Tu aimes ton enfant. Je suis sûr que tu leur donnerais ta vie, et tu la donnes pour ton fils ou ta fille. Mais sache quelque chose, que seul Dieu, écoutez-moi bien, seul Dieu l'aime plus que vous et que moi. Et c'est lui qui le garde. Parce qu'une raison, garder son enfant, c'est très important. C'est à nous à montrer à nos enfants qu'est-ce qu'il est Dieu. Observer et regarder. Observer, ça veut dire regarder. Observe. On va le lire ensemble à Marc 10, 20. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, C'est bon. Cet homme, ce jeune homme, je ne sais pas l'âge qu'il devait avoir, il devait avoir plus de 30 ans, ça c'est sûr, pour être un chef de synagogue. Mais observer veut dire égal regarder. Pas obligé, maître, à pratiquer. Mais lui dit, depuis mon jeune âge, il a fait. Il connaît ces lois. Peut-être tu connais la parole de Dieu. Tu es allé dans les églises. Tu as entendu la parole de Dieu. Peut-être aussi, certainement, quand tu as dû pleurer, tu as été touché par le Saint-Esprit. Et je bénis Dieu parce que tu as été touché. Amen. Pour un instant, ça t'a fait du bien. Hein? Mais aujourd'hui, comment tu trouves-tu? La question que je vous pose, combien de personnes vous avez été touchées comme ça et comment des gens se trouvent-ils? Tu as connu la parole de Dieu, mais tu l'as laissée. D'une manière ou l'autre, tu l'as laissée. Et Dieu
veut que tu reviennes à la parole de Dieu. Amen. Parce que ce jeune homme était chef de synagogue, et il a entendu la parole de Dieu depuis son plus jeune âge, ils l'ont préparé, mais il n'a jamais eu des expériences avec Dieu. Et nous avons besoin souvent d'avoir des expériences avec Dieu. Vous savez, même aujourd'hui, je demande, et pourtant, j'ai eu plusieurs expériences, excusez-moi, avec Dieu. Et je demande encore des expériences avec Dieu. Parce que nous avons un Dieu vivant, un Dieu qui existe. Il est bon en tout moment. Et Dieu, il faut le demander, Seigneur, enseigne-moi, montre-moi, je veux voir une autre expérience avec toi. Dieu, il est bon. Il va vous aider. Cet homme cherchait Dieu par ses capacités humaines. Et Dieu ne cherche pas comme ça. Dieu le cherche avec l'esprit. Parce que la parole de Dieu dit qu'il est esprit. Et Dieu t'a donné un esprit. Comme ça, vous le cherchez en esprit et en vérité. Ne savez pas, il ne savait pas, lui, le fondement de Dieu. Sinon d'autres observaient, parmi pratiquer la loi consacrée à Dieu. Mais vous aujourd'hui, vous devez demander une expérience avec Dieu pour avancer comme Dieu le veut. Parce que vous êtes des gens, des personnes, si vous êtes connectés, parce que vous êtes des personnes de Dieu. Et votre travail, c'est de gagner des âmes et de porter à la repentance. Comme ça, Dieu voit votre cœur, vos actes. Amen. Parce qu'il faut des actes, mes frères et sœurs. Il faut des actes. Gloire à Dieu. Amen. Alors, en Marc 10, 21, il dit, Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. alors, ce passage-là, nous voyons que cet homme, ce jeune homme, premièrement, est orgueilleux. Je connais tout. Depuis mon moment, on voit l'esprit d'orgueil. C'est la première chose qu'on voit, l'esprit d'orgueil. Il connaissait tout, il savait tout, mais il ne savait pas s'il était sauvé. Et Jésus l'avoir regardé, il aimait. Jésus va mettre le doigt où il faut, car il est Dieu, il connaît tout. Amen. Amen. Vous savez, il y en a qui disent que le Seigneur, le Saint-Esprit, ne fait pas mal. Des fois, il a besoin de toucher où ça fait mal, pour que nous venions à la repentance. Dieu, il n'est pas tout le temps en train de te caresser, tu es en train de pécher ou tu es en train de faire des choses que ça ne va pas, il va te dire Amen, sois béni. Non, non, non. Dieu n'aime pas ça. Dieu va toucher où il y a le péché, pour que tu saches que Dieu connaît tout, il voit tout. Dieu sait tout. Amen. Et le Saint-Esprit étant Dieu le sait aussi. Alors, moi je reçois les choses du Saint-Esprit, et je veux dire ça que je reçois. Mais je ne connais pas ta vie. Je jette les pierres que Dieu me donne à jeter, et si tu as touché, gloire à Dieu, ça veut dire que Dieu t'aime. Là, simplement, de demander pardon à Dieu et rentrer dans la grâce. Premier point, certainement que l'homme était attaché à sa richesse. Parce qu'il va lui dire, vends tout ça que tu as. Alors, c'est fort, hein? Vends tout ça que tu as. Parce que cet homme,
C'est l'héritage que son père lui a donné. Et vous savez, ça, on va trouver quelque chose. Il ne veut pas. Le deuxième point, c'est, certainement, il était attaché à l'autorité qui lui procurait la richesse aussi. Mais après, c'est un esprit. Alors, Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Maman, c'est quelqu'un qui est en train de toujours de pleurer pour l'argent. Ça, c'est l'esprit de maman. C'est pour ça que cet homme, elle a montré la richesse. Ses parents, il était très, très, très riche. Il va abaisser la tête, il va partir parce qu'il ne voulait pas partager, parce qu'il ne voulait rien donner. Alors, cet homme avait l'esprit de maman. Là, nous le voyons. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir. Tu vas aimer un et tu vas détester l'autre. Ce jeune homme va détester Dieu, va se retirer de Dieu. Dieu, pour avoir la vie éternelle, il fallait l'écouter. Alors, nous allons voir ensemble, discuter sur ce domaine-là. Vous savez, mes frères et sœurs, qu'il y en a beaucoup qui commencent à critiquer les serviteurs de Dieu, en disant, moi, je ne donne pas de dîme, je ne donne rien, je lui donne 1 euro ou 2 euros. Non, moi, vous croyez qu'un serviteur de Dieu va s'enrichir avec ça? Alors, vous aimez plus l'esprit de maman que de Dieu. Donnez ce que vous devez donner. Écoutez-moi bien. On va le voir tous ensemble. Marc 12, 27. « 17, 17. 12, 17. Ouais. Marc 12, 17. Alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Il va prendre la pièce, il va regarder à quoi le fléchit, il voit la figure de César. Et Jésus, donnez-y à César, il parlait des impôts, ce qui appartient à César, mais donnez-y à Dieu ce que vient de Dieu. Est-ce qu'on donne à Jésus ce que nous devons donner? Regardez, écoutez bien. Si vous faites un crédit, vous devez le payer. Et à Dieu, qui t'a créé, qui t'a donné la vie éternelle, tu veux rien donner? Sachant que tôt ou tard, tu dois mourir, et tout cet argent doit rester ici, doit se pourrir. Tu vas le donner à tes enfants se comportent comme vous vous comportez, parce que c'est vous le respect. C'est vous que vous lui montrez l'éducation. Alors, nous devons lui donner une très bonne éducation à nos enfants. Amen. L'éducation vient de ça que nous voyons, que nous écoutons. Alors, mes chers amis, frères et sœurs, cherchez Dieu par l'Esprit. Parce que je sais que Dieu a parlé à beaucoup de personnes. Amen. Amen. Comment donner à Jésus? Donnez votre vie et donnez tout ce qui est écrit. Simplement, donnez tout ça qui est écrit. Admettons, vous n'avez pas d'argent.
Je ne me réjouis pas de ça. Mais vous avez envie de mettre de l'argent pour faire avancer le royaume des cieux. Mais parlez avec le serviteur que Dieu t'a mis. Et après, vous donnez selon votre cœur, votre besoin. En principe, c'est la dîme. Mais si vous n'en arrivez pas, mais donnez ce que vous pouvez et vous le donnez au nom de Dieu. Au nom de Jésus. Et Jésus va multiplier et multiplier tes finances si tu le donnes avec un cœur d'amour, un cœur de sincère. Et vu plus que vous êtes sincère avec Dieu, Dieu fera la nécessité pour faire ta volonté. Pour te dire, je veux faire ça pour toi. Amen. Amen. C'est ça qu'il faut voir. Moi, j'ai une manière de travailler aujourd'hui que ce n'était pas la même il y a 4-5 ans en arrière. Moi, je dis aux églises, mettez selon votre cœur. Il y en a qui mettent la dîme, il y en a, et Dieu bénit. Les gens qui ne veulent pas donner la dîme, je ne suis pas derrière eux. Qui ne veulent rien donner, je ne suis pas derrière eux. Ils mettent des offrandes, gloire à Dieu, mais après, c'est un problème entre eux et Dieu, pas avec moi. Et c'est ça. Moi, j'éduque mes enfants. Et j'essaie d'éduquer l'Église. Parce que moi, je cherche le salut. Amen. Amen. De ces gens-là. C'est pour ça que je dis, donnez ce que vous voulez. Il y en a qui ne viennent plus, ils partent. Parce qu'ils ne veulent rien donner à Dieu. Mais sachez quelque chose, si vous respirez, c'est parce que Dieu le veut. Amen. Si vous avancez, c'est parce que Dieu le veut. Amen. Si vous avez de l'amour avec vos enfants et vos enfants envers vous, c'est parce que Dieu le veut. Si Dieu veut, il vous donne un costume. Si Dieu veut, il vous donne une voiture. Tout va de son plaisir. Alors, cherchez Dieu par l'esprit, avec tout votre cœur, par la foi. Recevez les paroles de Dieu que vous avez reçues aujourd'hui. Amen. Je crois que vous avez tous compris. N'abandonnez pas Dieu, mais avancez avec Dieu. Amen. Amen. Parce que Dieu vous aime. Dieu n'a rien fait en vain. Amen. Il y a eu toujours une raison que Dieu a fait. Sache quelque chose, que Dieu t'aime comme tu es. Et Dieu aujourd'hui te dit, viens. Ne sois pas comme le jeune riche, qui n'avait pas cette éducation de Dieu, mais il avait l'éducation de l'homme. Et Dieu t'aime. Et Dieu veut te éduquer à sa manière à lui. Amen. Amen. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, je vous dis de la part de Dieu, je vous aime. Je ne vous connais pas, il y en a que je connais, il y a des personnes qui sont mises que je ne connais pas, mais sache quelque chose. Je vous aime. Et mon travail, c'est d'aimer. Et mon travail, que mon regard soit sur Jésus-Christ. C'est tout. Je ne veux plus une autre chose que ça. Marchez selon ses voies et sa volonté. Soyez mes imitateurs. Imitez-moi comme je le suis du Christ. Je vous laisse avec ces paroles, mes frères et sœurs, parce que vous êtes des enfants de Dieu et vous aimez Dieu. Et je crois de tout mon cœur que Dieu va avancer pour ça. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et on va commencer à prendre la Sainte Seine.